Merci Seigneur, merci Eunice, parce que c'est le sujet de mon message ce matin. Jésus délivre encore aujourd'hui. Et c'est Luc qui nous rapporte une parole du prophète Ésaïe, qui est citée par Jésus pour démarrer son ministère. Et ensuite, je partirai sur un autre passage, mais juste pour rappeler que le ministère de Jésus sur terre, c'était notamment de délivrer. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Jésus a été envoyé pour guérir les blessés de la vie, pour dévoiler la vérité sur ce qui nous entoure, pour libérer ceux qui sont emprisonnés par le péché, opprimés par les épreuves. Jésus délivre encore aujourd'hui. C'est le sujet de ce matin. On va prendre Actes chapitre 12. C'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres et qui fait suite à son évangile. Donc on est en 44 après Jésus-Christ environ. Ça en fait environ 10-15 ans que Jésus a accompli son ministère et que les apôtres et les disciples répandent la bonne nouvelle progressivement. Mais il y a des oppositions aussi qui grandissent. Et la persécution est de plus en plus forte. Le roi Hérode Agrippa règne depuis 3 ans sur la Palestine, qui est sous pouvoir romain. C'est le petit-fils d'Hérode le Grand, qui régnait du temps de la naissance de Jésus. Vous vous souvenez peut-être, c'est plusieurs fois le mot Hérode qui apparaît. Et c'est une famille sanguinaire. Et on va encore le voir ici. On est à Jérusalem. Actes chapitre 12 avec Pierre. Lisons. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et y fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, c'est dur, hein ? Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, ça veut dire que c'est la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Ça s'annonce très mal pour Pierre. Je pense que vous êtes d'accord. Il y a une promesse de mort. L'apôtre Jacques est mort. Il a été décapité. C'est la même sentence qui va tomber sur Pierre. Il y a la même sentence qui va tomber sur lui. On le sait parce que, on va le voir un peu plus loin, vous connaissez peut-être déjà le passage, Pierre va être libéré et les gardes qui devaient le garder ont été exécutés. Pourquoi ? Parce que quand tu perdais ton prisonnier, la même sentence qui s'appliquait aux prisonniers s'appliquait aux gardes, si jamais ils le perdaient. Ils ont été exécutés, ça veut dire que Pierre devait être exécuté. Pierre a un sursis parce qu'il s'agit de la fête de la Pâque. Et sa mort aura lieu après cette semaine spéciale. Et c'est une promesse de mort et il n'y a aucun moyen d'y réchapper. Vous avez vu le nombre de gardes qui sont avec lui ? 4 soldats dédiés uniquement à sa garde, qui se relayent tous les 3 ou 6 heures. Toutes les 3 ou 6 heures, il y a 4 soldats qui viennent et qui se relayent auprès de lui. Il y a 2 devant sa porte et 2 qui sont dans la cellule avec lui, enchaînés avec lui. Il y a impossibilité de s'en sortir. Il y a 2 soldats enchaînés avec lui dans la cellule. C'est l'usage romain au bras. Ce n'est pas vraiment des bonnes conditions, hein. Vous imaginez la prison ? C'est comme une tombe. C'est comme une tombe fermée à double tour. C'est une prison. Alors ce contexte de prison aujourd'hui, évidemment, nous ne l'avons pas ici en France, heureusement pour nous. Il y a d'autres pays où ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne subit pas des prisons parfois.
Parfois, on a des prisons, soit dans le corps, soit dans la tête. On a des prisons de dépression, on a des prisons psychologiques. Parfois, on a des problèmes d'argent, des dettes, et on ne sait pas comment s'en sortir. Et c'est comme une prison, on n'a pas d'espoir. Parfois, on peut avoir des problèmes de santé. Et je pensais à une amie chrétienne qui était atteinte d'un cancer de poumon, plus une maladie auto-immune. Et comme elle avait le cancer, elle ne pouvait pas être greffée pour la maladie auto-immune. Et les médecins lui donnaient maximum 1 an à vivre. Je vous raconterai comment ça va se passer après. Mais vous voyez les prisons qu'il peut y avoir pour cette personne, il n'y a pas d'espoir. C'est une prison, il n'y a aucun espoir. Il y a la mort prévue. On peut être captif comme ça, on peut être captif de blessures du passé. Il y a des fois des blessures du passé qui ont des répercussions aujourd'hui. Et je connais quelqu'un qui avait perdu un de ses parents très jeune, de manière brusque, et qui en a gardé une trace indélébile, qui faisait qu'elle a toujours eu peur ensuite de perdre ses proches. Une personne part, et puis le soir, elle n'est plus là. Et elle garde ça toujours, ça la garde, ça l'emprisonne pour la suite. Et ça a des répercussions sur ses proches. Parfois, c'est le péché qui nous emprisonne. On a envie de s'en débarrasser, mais on n'y arrive pas. Il y a des dépendances au jeu, à la sexualité. Parfois, on est pris dans des prisons comme ça et on ne sait pas comment s'en sortir. Mais, il y a un mais. Vous le savez avec Dieu, il y a des mais. Mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est dit, dans le texte c'est écrit « est », mais dans le texte grec c'est « mais ». Mais l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et c'est pour ça que je vous disais l'armée qui se lève, c'est l'Église qui prie. C'est l'Église qui prie. Quand quelqu'un est prisonnier, il faut des frères et sœurs qui prient pour lui. Il faut des frères et sœurs, tous. On est tous, et c'est l'Église. C'est pas le pasteur, c'est pas un tel ou un tel, c'est toute l'Église qui prie. C'est ça qui va faire la sortie de la prison. C'est notre devoir d'amour et de solidarité. C'est prier pour trouver du travail, c'est prier pour les guérisons, prier pour les dépressions, prier pour avoir la paix, pour couper des liens avec des personnes qui sont néfastes pour nous. Des prières très concrètes. Pourquoi c'est l'Église ? Parce que c'est l'Église qui sait quand un membre souffre. Il y a des choses, on partage ensemble, c'est l'Église qui prie. Il faut que l'information, elle passe pour qu'il y ait une prière de l'Église sur le problème. En grec, l'adverbe qui est traduit par « ne cessait d'adresser », il est utilisé à un seul autre endroit, par Luc. C'est au moment où Jésus prie à Gethsémane, avant son arrestation. Luc 22, 44. Étant en agonie, Jésus priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Ne cessait, c'est la priait plus instamment, c'est les mêmes mots. Pour Luc, l'Église prie ici aussi instamment, avec autant de force, d'énergie, que Jésus quand il était à Gethsémane quelques jours avant sa mort, et qu'il avait des grumeaux de sang qui tombaient de son front. C'est très fort, c'est intense, l'Église qui prie. Et c'est comme ça que les portes des prisons vont s'ouvrir et que les chaînes vont tomber. La prière, c'est la clé de la délivrance. On désire tous être délivrés, on a tous eu des problèmes, on va tous en avoir. Mais la prière, c'est la clé de la délivrance, la prière à Dieu. Il n'y a que ça. J'ai une amie avec qui Flo et moi, il y a 20 ans, on était allés la visiter et la prier quand elle était en dépression dans une clinique. Et 20 ans après, elle continue de nous en parler. Parce que elle a été tellement touchée qu'on aille la visiter, qu'on aille prier avec elle. Déjà, rien que ça touche les personnes. C'est important d'aller prier pour les gens. C'est important d'aller les voir et de prier pour eux. 20 ans après, ils peuvent encore vous en parler, parce que ça les touche. Elle était reconnaissante. Ne pas sous-estimer la présence et la prière qu'on peut avoir. Et Christ en action, c'est une église qui prie. Depuis qu'on est là, on le sait, c'est une église qui prie. C'est un privilège.
C'est un privilège. Ce n'est pas forcément dans toutes les églises comme ça, malheureusement. C'est une église qui prie. Alors si vous êtes dans une situation de prison, demandez la prière. Demandez la prière. Demandez la prière. Dieu délivre encore aujourd'hui. Alors parfois, la porte de la prison, elle ne va pas s'ouvrir. Vous avez vu Jacques, il a été décapité. Pierre, il va être délivré. Pourquoi ça se passe comme ça pour l'un et pas pour l'autre? Alors ça, c'est les mystères de Dieu. C'est Dieu qui sait quels sont les temps. C'est Dieu qui sait comment ça doit se passer. Parfois, notre prison, elle dure depuis des années. Ça peut durer 7 ans. Ça peut durer encore plus. Parfois, il n'y a pas de sortie de prison. Mais on sait que Dieu délivre parce que pour nous, la mort est un gain. Au final, la mort est un gain. Au final, on va avoir la vie éternelle à partir du moment où on met notre confiance en Jésus. Et c'est là où toutes les larmes vont être séchées. Alors, quels sont les fruits de cette prière? Voyons la suite. Acte 12, verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » C'est le point culminant de Acte 12. Pierre, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré. Et qu'il m'a délivré. Maintenant, après avoir été libéré, il voit et il sait que Dieu délivre. C'est la révélation de la délivrance. Même quand c'est humainement impossible, il n'y a pas de situation plus impossible que celle qu'il a vécue. La main d'Hérode n'a pas eu de pouvoir sur Pierre. La main du diable n'a pas de pouvoir sur nous. Parce que Jésus nous a délivrés. Ce n'est pas par notre mérite, c'est par le mérite de Jésus. Elle est incroyable cette scène. On dirait vraiment impossible, c'est comme une vision. Et pourtant, c'est la vérité. Puisque le fait, c'est que Pierre en est sorti, même si la scène lui paraissait comme une vision. C'est l'action de l'ange qui est la réalité, ce n'est pas la prison. C'est l'action de l'ange qui a été la vérité. La vérité dans nos épreuves, c'est que c'est la délivrance que le Seigneur a prévue. Le Seigneur a prévu la délivrance sur chacune de nos prisons. Ça, c'est la vérité. On ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est la vérité et c'est ça qui va nous encourager à poursuivre. Les liens qui vont être brisés, les chaînes qui vont tomber. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais ça va se produire. Ça veut dire qu'on est déjà libre selon Dieu. Dieu voit les choses, c'est invisible, mais on est déjà libre. On est déjà libre. C'est la foi en Jésus. C'est l'espérance. Quand les situations paraissent sans espoir, on a l'espérance. Et finalement, Pierre, il dormait dans sa prison. On le voit très passif, il ne fait rien. Il se laisse guider complètement. Il dormait. C'est les choses invisibles. Vous savez, par exemple, on parlait le thème de l'année, toujours Daniel. Daniel au chapitre 10, qui prie, qui commence à prier, et qui va prier pendant 21 jours, et au 21e jour, il y a l'ange qui lui apparaît, et qui lui dit « Dès que tu as prié, je suis venu. » Et puis il y a eu des difficultés, il y a eu des combats, mais dès que tu as commencé à prier, je suis venu, je t'ai entendu. Dès que vous commencez à prier, Dieu vous entend. Dieu vous entend. C'est la prière, c'est ça, la vérité. C'est invisible, mais Dieu nous entend. Et c'est juste le témoignage que Sylviane nous avait rapporté et qu'elle vous avait déjà dit, mais je le répète ici.
Il y a une amie chrétienne qui avait la leucémie, qui avait des analyses très négatives sur la leucémie. Et puis elle devait aller revoir son médecin pour les résultats. Mais puis, elle y est allée en paix en fait. Elle avait la conviction qu'il n'y avait plus rien. Elle y est allée et les résultats n'ont donné plus rien. Et le médecin était étonné. La conviction dans son cœur, elle y est allée en paix. Elle pouvait y aller troublée, désespérée, ou elle pouvait y aller en paix parce qu'elle avait la foi que Dieu était avec elle. C'est ça, c'est voir au-delà des apparences. C'est pas que c'est facile, bien sûr, on est tous passés par là. Mais par contre, Pierre avait un avantage peut-être, c'est que dans Acte 5, il avait déjà été délivré d'une prison. Donc il savait que Dieu délivre. Et nous aussi on sait, parce qu'on écoute des témoignages de délivrance. Si vous êtes passé par quelque chose, écoutez les témoignages de délivrance. Non pas avec jalousie, mais pour vous dire c'est possible. C'est possible d'être délivré. C'est possible, c'est important les témoignages. Et je pense que nous qui sommes chrétiens, on a tous été déjà délivrés d'une situation une fois dans nos vies. Appuyez-vous sur le précédent dans lequel vous avez été libérés. Quand ça ne va pas, pensez aux témoignages, pensez à ce que vous avez déjà vécu du Seigneur. C'est ça qui nous encourage. Notre délivrance est déjà acquise. Et c'est ça la vraie réalité. La vraie réalité. L'apôtre Jean, vous connaissez l'apôtre Jean qui a écrit l'Évangile, il a écrit aussi Apocalypse. Il était emprisonné sur l'île de Patmos. Il était en prison. Et pourtant, c'est là qu'il va recevoir la vision qu'il va retranscrire dans l'Apocalypse. Il était libre spirituellement. Il était en prison peut-être. Ça ne l'a pas empêché d'être visité par Dieu et de recevoir un livre que maintenant, 2000 ans après, on est encore en train de le lire. Avec un livre qui est quand même l'un des plus extraordinaires de la Bible, qui contient des telles visions de ce qui va se passer. C'est pas parce qu'on est en prison que notre vie s'arrête. C'est pas parce qu'on est dans le désespoir que notre ministère va s'arrêter. On peut continuer à servir, on peut continuer à louer, à prier, même en prison. Je pourrais citer Joseph, qui était en prison et qui continuait à recevoir des rêves pour ceux qui étaient, pour les autres prisonniers. La prison ne doit pas nous diriger, c'est la vérité qui nous dirige. C'est la vérité qui nous dirige. Il y avait une chrétienne qui était amoureuse d'un homme, mais c'était un homme qui allait se marier. Alors forcément, elle a eu une grande douleur, une grande souffrance. Mais à un moment donné, il faut remettre ça à Dieu pour passer l'épreuve. Pour passer l'épreuve, se poser la question. Est-ce qu'on va être dominé par nos émotions ? Est-ce que c'est nos émotions qui nous emprisonnent ? Ou est-ce que c'est la vérité de Dieu ? Est-ce que c'est Dieu qui nous rend plus forts ? Et c'est ça qui nous aide à passer l'épreuve. Dieu a délivré Pierre, il est libre. Et qu'est-ce qu'il va faire de sa liberté ? Qu'est-ce qu'il va faire de sa liberté ? Acte 12, 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Passage ironique, quand même comique. L'Église en prière qui ne réalise pas que sa prière a été réalisée, a été exaucée. Un peu embêtant quand même. L'Église en prière qui ne croit pas. Non, c'est pas Pierre, c'est pas possible. C'est pas possible. Les disciples ne sont pas vraiment valorisés par ce passage. Mais ne nous moquons pas trop vite parce que
Peut-on vraiment certifier qu'on a toujours prié avec chaque prière, avec foi, croyant que cela vraiment allait arriver ? Qui peut dire qu'il n'a jamais prié de cette façon sans vraiment trop y croire, sans y mettre la foi qu'on devrait avoir ? J'ai une prière que je fais souvent, c'est celle d'effacer les mauvaises conséquences des erreurs que je peux faire. Ça m'arrive souvent, je fais des erreurs de communication, je fais des erreurs au travail, il peut y avoir des conséquences derrière. Et donc au début, je la faisais cette prière je priais Dieu, mais Seigneur, ok, j'ai fait une erreur, je la reconnais, je te demande pardon, je ferai mieux la prochaine fois, mais efface les conséquences, qu'il n'y ait pas de mauvaises conséquences. Mais au début, j'y croyais pas vraiment, je la faisais parce que par désespoir, je la faisais. Et puis j'ai vu que Dieu la réalisait, cette prière. J'avais les conséquences qui s'effaçaient. Il n'y avait pas de conséquences. C'est un mauvais moment à passer, mais on le passe. Et puis on continue derrière. Maintenant, je prie avec beaucoup plus de foi. Parce que j'ai vu que Dieu agissait. Que finalement, tout allait bien. Nous devons prier avec foi. Sylviane m'a permis, elle a vécu une opération de son oreille cette semaine. Et elle a prié pour ne pas avoir de douleur. Elle pourrait témoigner là, mais voilà, je le dis pour elle. Elle a prié pour ne pas avoir de douleur, parce que c'est une opération où on peut avoir très mal. Et puis, elle n'a pas eu de douleur. Rien. On lui avait dit qu'elle aurait mal. Elle a eu 0 douleur. Merci Seigneur. Amen. Elle a prié avec foi. Et elle a prié tellement avec foi qu'elle n'a pas pris les antalgiques pour enlever la douleur. Alors, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire à chaque fois, attention. On a des cas, chaque cas est différent. Mais le Seigneur entend nos prières et faisons-les avec foi comme si elles s'exécutaient, le monde invisible. Dieu est bon. Dieu est bon. Alors ce passage qu'on vient de lire, ce passage où Pierre arrive à la porte, tape à la porte, et il y a une femme qui vient annoncer aux disciples, Pierre est là. C'est un passage qui m'a fait penser à un autre passage qui ressemble à cela. Je ne sais pas si vous y avez pensé aussi, mais dans Luc, à un autre événement. Dans Luc chapitre 24, quand Jésus est mort puis ressuscité, dans le jardin où il y a la tombe, il va se révéler aux femmes qui étaient venues à son tombeau. Et ce sont elles qui vont être envoyées pour annoncer la résurrection aux disciples. Mais elles ne vont pas être crues. Les disciples ne vont pas la croire. En fait, acte 12, ça fait référence à cette résurrection de Jésus. Il y a plusieurs passages comme ça, plusieurs petits éléments qui nous montrent que Luc, quand il a écrit, il pensait à cette résurrection, à une image de la résurrection de Jésus. C'est la semaine de la Pâque, par exemple. On a un ange de lumière, comme les 2 anges qui annoncent que Jésus n'est pas au tombeau. Celui-ci frappe Pierre sur le côté, vous savez, pour le réveiller, comme Jésus qui est frappé par la lance sur le côté. Pierre se réveille, il est dit que Pierre se réveille. C'est comme Jésus, c'est le même mot qui est utilisé pour ressusciter dans Luc 24. Pierre doit mettre ceinture et sandales, comme le peuple hébreu qui célébrait la Pâque, juste avant le dernier fléau qui allait obliger Pharaon à les laisser partir d'Égypte. C'était le moment déclencheur de la délivrance. Il doit mettre son manteau pour sortir de la prison, il doit mettre son manteau. Ça nous fait penser à Ésaïe 61:10. « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Luc, c'est l'auteur de l'Évangile et des Actes, et donc il fait des références comme ça entre les 2 écrits. Il fait des parallèles. Pourquoi ça nous dit ça ? Ça nous dit que ce que Jésus a accompli, nous aussi on peut l'accomplir. C'est le message que veut faire passer Luc dans les Actes. Il le fait passer à travers Pierre, après Paul, à travers Philippe. Ce que Jésus a accompli, on peut l'accomplir à notre tour. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas à Jésus. Il n'y a pas que l'œuvre de Jésus, il y a encore des miracles aujourd'hui. Elle se poursuit aujourd'hui. Jésus a fait des guérisons. Alors, on peut encore prier pour les guérisons aujourd'hui. Jésus a témoigné, nous témoignons. Jésus a délivré, nous délivrons.
au nom de Jésus. Quand nous sommes délivrés, c'est comme si on vivait une résurrection, on revit. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un moment de prison intense où il n'y avait aucun espoir. Mais quand cette épreuve passe, c'est comme si on revivait. On a la vie à nouveau, c'est une résurrection. Dieu est puissant et maître en toutes circonstances. C'est le message d'Acte 12. Dieu est puissant et maître en toutes circonstances. Ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire à nouveau. Pierre, après sa délivrance, après être sorti de prison, il a dû réfléchir à ce qu'il voulait faire. Il y a la délivrance, et c'est qu'est-ce qu'on fait de cette délivrance ? Que faisons-nous de notre liberté acquise ? Délivré, ça veut dire qu'on est libre. Qu'est-ce qu'on fait de notre liberté ? Pierre, il aurait pu tout de suite partir se réfugier dans un abri. Il aurait pu se dire tout de suite, je vais quitter la ville, tout de suite. Non, il a réfléchi. Il a voulu prévenir ses amis de la bonne nouvelle. Voilà ce qu'il a fait, il a témoigné. Il a servi de témoin. Et c'est beau parce qu'il se doutait que l'Église serait réfugiée chez la maman de Marc. Il se doutait que à leur tour, ils seraient tous là-bas. Si on est délivré, c'est pas pour le garder pour nous. Il faut qu'on en témoigne. C'est aussi peut-être qu'aujourd'hui vous avez plus de prison, peut-être que ce message ne vous parle pas à cause de ça. Mais si vous avez vécu des choses comme ça, vous avez le devoir de témoigner. Nous devons témoigner de ce qui s'est passé dans nos vies. Si je reprends l'exemple de l'amie qui avait le cancer et la maladie auto-immune, elle ne pouvait pas avoir une greffe du poumon parce qu'elle avait ce cancer. Et les médecins lui donnaient juste 1 an à vivre. Aujourd'hui, c'était il y a 7 ans, donc aujourd'hui elle est encore là. Elle a été guérie de son cancer par les médicaments, par tout le processus qui s'est fait, mais elle a été guérie et aujourd'hui elle est en attente d'une greffe. C'est beau parce que voilà les messages, elle était dans une prison, il n'y avait pas d'espoir. Aujourd'hui, elle a été guérie. On est encore délivré aujourd'hui. Et c'est Dieu qui est aux manettes. C'est Dieu qui est... Et c'est à lui qui mérite toute gloire. C'est pour ça qu'on doit témoigner. C'est pour dire que on reconnaît que c'est lui qui a agi dans nos vies. Si on ne parle pas, c'est comme si on disait c'est grâce à moi, par exemple. C'est parce que c'est le hasard. Si on parle, si on ose témoigner et ouvrir la bouche, on ose dire que c'est vraiment Dieu. On s'engage pour lui. Et on peut lui dire merci. Je vais terminer donc. Le dernier verset du chapitre 12, que vous pourrez relire chez vous. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Malgré la persécution, malgré les prisons. La prison n'est pas là ne pourra pas retenir l'œuvre de Dieu. Les prisons n'ont jamais empêché la propagation de la foi, c'est le paradoxe. On le sait, dans les pays où il y a le plus de persécutions, c'est là où la foi se répand le plus. C'est complètement humainement illogique. C'est complètement illogique. Dieu utilise les prisons pour faire éclater sa gloire. C'est difficile à comprendre des fois, mais Dieu utilise les prisons pour faire éclater sa gloire. Et c'est sa gloire, c'est la parole qui se répand. Ils disent pas c'est les disciples, c'est la parole qui se répand. C'est vraiment la volonté de Dieu derrière. Ma prison qui est si douloureuse aujourd'hui, elle sera un témoignage de délivrance. Elle sera un témoignage de délivrance.